On va corriger les exercices 60 et 61, pages 196 et 197. On donne un cercle trigo sur lequel on a les valeurs remarquables. Alors ce qu'on appelle les valeurs remarquables, c'est les sinus et les cosinus de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Alors, on ne les a pas encore vus dans le cours, mais c'est pas grave parce que toutes les valeurs sont données sur la figure. Alors, ce qu'on vous demande, dans un premier temps, c'est de repérer le point image de 2π sur 3, et puis de trouver le cosinus de 2π sur 3, le sinus de 2π sur 3. Alors, on va supposer qu'on connaît toutes ces valeurs-là, qui sont indiquées sur la figure, et il faut en déduire donc 2π sur 3. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à 2π sur 3 parmi ces valeurs-là? C'est π sur 3, donc on va s'intéresser à π sur 3. Il faut tracer 2π sur 3. Il y a deux façons de faire, soit on compte, donc là je pars de l'origine i, ici, donc je parcours π sur 3, et 2π sur 3. Donc 2π sur 3, j'arrive ici, au point D. Donc là j'ai 2π sur 3. Deuxième façon de faire, c'est de dire que 2π sur 3, c'est égal à π moins π sur 3. Donc, je pars du point I, qui est l'origine sur le cercle trigo, je parcours π, et je renlaisse π sur 3. Donc en tournant dans le sens indirect, et j'arrive ici, parce que là j'ai π sur 3, donc par symétrie ici j'ai moins π sur 3. Et j'arrive au point D. Donc finalement, ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport aux ordonnées. Donc, ils ont la même ordonnée, qui est racine de 3 sur 2, et ils ont des abscisses qui sont opposées. Donc ici, on nous indique qu'on a 1,5 en abscisse, donc ici, par symétrie, on a moins 1,5. Voilà. Donc, on va compléter le tableau. Le point image de 2π sur 3, on a dit que c'est le point D. Cos de 2π sur 3, c'est l'abscisse du point D. On a dit que c'est moins 1,5 par symétrie. Et sinus de 2π sur 3, c'est l'ordonnée du point D. Donc c'est racine de 3 sur 2, parce que c'est la même ordonnée que celui-ci. Donc là, j'ai racine de 3 sur 2. On passe à 3π sur 4. Même question, il faut d'abord trouver le point image de 3π sur 4, et puis en déduire le cosinus et le sinus de 3π sur 4. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à 3π sur 4 parmi les valeurs remarquables qu'on a ici? Eh bien, c'est π sur 4. Donc on va partir de π sur 4. Il faut en déduire 3π sur 4. Il y a deux façons de faire. Soit on compte le long du cercle. Donc là, j'ai une fois π sur 4, deux fois π sur 4, et 3 fois π sur 4, j'arrive en E. Deuxième façon de faire, c'est dire que 3π sur 4, c'est égal à π moins π sur 4. Donc je pars du point I, origine sur le cercle trigo, je parcours π dans le sens direct, et je parcours π sur 4 dans le sens indirect, pour enlever π sur 4. Et j'arrive au point E. Pourquoi? Parce que là, j'ai π sur 4, donc par symétrie ici, j'ai moins π sur 4. D'accord? Ça et ça, c'est symétrique. Donc finalement, ce point-là et le point E sont symétriques par rapport aux ordonnées. Donc, ils ont des abscisses opposées. Là, j'ai racine de 2 sur 2 en abscisse. Donc ici, j'aurai moins racine de 2 sur 2. Et ils ont des ordonnées égales. Donc là, j'ai racine de 2 sur 2. On complète le tableau. Alors, le point image de 3π sur 4, on a dit que c'est le point E. Cosinus de 3π sur 4, c'est l'abscisse du point E. Et l'abscisse du point E, on vient de dire que c'est moins racine de 2 sur 2. Et puis, le sinus de 3π sur 4, c'est l'ordonnée du point E, c'est racine de 2 sur 2. On passe à moins 5π sur 6. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins 5π sur 6? C'est π sur 6, parmi ces valeurs-là. Donc on va partir de π sur 6, de ce point-là. Alors, pour moins 5π sur 6, on peut compter. Donc je pars du point I, je parcours une longueur égale à la valeur absolue de moins 5π sur 6, c'est-à-dire 5π sur 6 le long du cercle, et dans le sens indirect, puisque c'est négatif. Donc j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et moins 5π sur 6. Donc j'arrive ici, au point G. Autre méthode, je peux dire que moins 5π sur 6, c'est égal à moins π plus π sur 6. Donc je pars du point I, je fais moins π, et je rajoute π sur 6.
Donc c'est-à-dire que je rajoute cette chose-là dans le sens direct. J'arrive au point G. Donc le point image de moins 5π sur 6, c'est G. Alors, on voit tout de suite que ce point-là et le point G sont diamétralement opposés. Donc, ils ont des abscisses opposées. Là, j'ai racine de 3 sur 2. Donc là, j'ai moins racine de 3 sur 2. Et ils ont des ordonnées opposées. Là, j'ai 1,5, donc là, j'ai moins 1,5. Voilà, hein, les ordonnées ici sont opposées. On complète le tableau. Donc le point image de moins 5π sur 6, c'est G. Cos de moins 5π sur 6, c'est l'abscisse du point G. Ben, on vient de dire que c'est moins racine de 3 sur 2. Et sinus de moins 5π sur 6, c'est l'ordonnée du point G. L'ordonnée du point G, c'est moins 1,5. On passe à moins 3π sur 4. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins 3π sur 4 dans les valeurs remarquables qui sont ici? C'est π sur 4. Donc on parle de π sur 4. Alors, il faut parcourir le cercle dans le sens indirect et parcourir une longueur égale à la valeur absolue de moins 3π sur 4, c'est-à-dire 3π sur 4. Donc je pars du point I, je fais 1, 2, 3, et j'obtiens le point H. Donc le point image de moins 3π sur 4, c'est le point G. Non, pardon, c'est le point H, je me trompe ici. Alors, on voit que le point H et ce point-là sont diamétralement opposés. Donc, leurs abscisses sont opposées et leurs ordonnées sont opposées. Donc, pour le point H ici, j'ai moins racine de 2 sur 2 en abscisse. Et en ordonnée, ben, j'aurai l'opposé de racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. On complète le tableau. Donc le cosinus de moins 3π sur 4, c'est l'abscisse du point H. L'abscisse du point H, on vient de dire que c'est moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de moins 3π sur 4, c'est l'ordonnée du point H. L'ordonnée du point H, c'est moins racine de 2 sur 2. On termine avec moins π sur 2. Alors moins π sur 2, on va déterminer son point image directement. Je pars du point I, je tourne dans le sens indirect puisque c'est négatif, et je parcours une longueur égale à la valeur absolue de moins π sur 2, c'est-à-dire π sur 2. Et bien c'est un quart de tour, donc j'arrive ici. Donc le point image de moins π sur 2, c'est le point I'. Cosinus de moins π sur 2, c'est l'abscisse du point I', ben son abscisse c'est 0. Et puis sinus de moins π sur 2, c'est l'ordonnée du point I'. Ben, l'ordonnée du point I', c'est moins 1. Là, on a moins 1 en ordonnée. Voilà, je vais compléter le deuxième tableau directement. Les explications sont les mêmes. Donc je vais donner les résultats directement. On obtient ceci.